Mathieu Delormeau va revenir lundi en tant qu'invité dans l'émission. Alors, est-ce que Mathieu Delormeau vous manque? Mathieu Delormeau dans TPMP, c'est ça. Qui est là? C'est l'endive. L'endive qui? Comme dans l'endive. L'endive d'avant endive. Va te faire foutre. Baisse les yeux, troisième avertissement. Ouais, mais vas-y, qu'est-ce qui va se passer au quatrième avertissement? Tu veux vraiment le savoir? Ouais. Ta mère va pas te reconnaître. Bravo Mathieu! Kader, au revoir! L'arrêt à Kader, on s'en rappelle. Eh bien Mathieu, je viens de retour lundi en invité. Dites la vérité, franchement, est-ce qu'il vous a manqué ou pas? Je vous donnerai mon sentiment également. Maxime Guény. Oui, il m'a manqué. Alors, on va demander aux téléspectateurs, on verra le sondage dans un instant. Oui. Oui, il m'a manqué. D'un point de vue médiatique, c'est un élément qui a marqué l'émission pendant un temps. C'est un connaisseur de la télé-réalité nouvelle génération. C'est un fin connaisseur. Producteur de documentaires. C'est vrai que quand il était à TPMP, il prenait quand même parfois beaucoup de place. C'était un peu... Vous allumez TPMP, quand j'étais pas dans l'émission, je croyais que parfois c'était le Delormeau show. Il fait très bien le show, c'est un très bon chroniqueur, mais parfois il prenait énormément de place. C'est le seul bémol que je peux avoir. Sinon, bon chroniqueur, donc son retour est une bonne chose. Oui, il prenait énormément de place parce qu'on avait envie qu'il la prenne, cette place-là, parce qu'effectivement, c'était un rouage important de TPMP. Il a mouillé la chemise, il a beaucoup donné pour l'émission. On le voit là dans le magnéto, il a fait beaucoup. Donc il a quand même fait Commoda de l'endive. Non, mais il a beaucoup apporté à l'émission. Après, je peux comprendre que certains étaient chagrinés qu'il ait eu envie de partir à un moment. Mais, il nous expliquera tout lundi. Voilà, voilà. Mais est-ce qu'il vous a manqué? Oui, il m'a manqué, bien sûr, professionnellement, il m'a manqué. Vous a manqué. Isabelle. Oui, moi je l'ai même écrit et dit dans une interview, j'avais envie de le gifler tout le temps, surtout quand il me traitait de vieille. Exactement. Je ne le trouvais pas très bon camarade, contrairement. Mais oui, il m'a manqué et je trouve qu'il manquait à l'émission. Big Flo et Oli, vous qui regardez souvent l'émission. Ben ouais, ça me fait penser quand t'es au lycée, on te met à côté d'un mec que t'aimes pas trop, c'est pas ton pote. Ouais. Et le jour où il vient pas, tu te dis putain. Bah, ça va lui faire plaisir. Ça va lui faire plaisir. Non, mais c'est vrai. C'est vrai qu'il manque Il était après. agaçant, mais il manque. Moi, j'adorais tout le jeu entre toi et lui. C'était mes moments préférés de l'émission. J'étais mort de rire. On sait que les gens l'adorent, tous nos potes. À non, chaque mais fois, on a fait des rigolades exceptionnelles, faut pas se mentir. Gilles. Il m'a pas du tout manqué. Alors, je l'ai vu cet été, on a discuté parce qu'il y avait une petite brouille entre vous, on vous dit tout. Il y avait une petite brouille entre Gilles et Mathieu. Une vraie brouille. On l'avait pas caché ici. Absolument. Un clash. Donc, ça va mieux? On a discuté entre hommes. Donc au moins on a réglé nos problèmes. J'ai plus rien contre l'homme, mais le professionnel, à mes yeux, reste aussi mauvais qu'il l'était. C'est-à-dire que c'est un mauvais chroniqueur qui n'a aucune idée, aucun argument dans les débats. Tu peux dire que tu ne l'aimes pas humainement parce que vous n'avez pas accroché, parce que c'est une tête à claque parfois, parce que parfois tu as juste envie de le prendre contre le mur. Mais on l'adore, mine de rien. Mais en même temps, il a servi l'émission. Tu peux pas dire qu'il avait aussi des avis contraires à parfois la majorité. Jean-Mi et moi, on va pas se mentir, on l'aime beaucoup, on est potes avec lui même en dehors. C'est un véritable ami, je le vois plusieurs fois par semaine, je le vois même encore ce soir. Voilà, et moi, je dirais pas qu'il m'a manqué l'émission, je le vois tout le temps, je le vois encore maintenant, évidemment. Mais il m'a manqué évidemment professionnellement aussi. Je trouve dès le premier jour où il est venu, ça a été le meilleur dès le début. À chaque fois qu'il parle, il met dedans, chaque fois, que ce soit dans des analyses ou dans ses gags ou dans ses blagues. Il est très très bon. Moi, je trouve que c'est le meilleur. Il est très drôle et il gagne à être connu. Voilà, il est beaucoup plus sensible qu'on le croit, beaucoup plus intelligent qu'on le croit. Et voilà, apprenez à le connaître et vous serez agréablement surpris. Moi, j'ai fait une année autour de cette table et il y avait Mathieu Delormeau. Après, moi, je pense que c'est un dépit amoureux, en fait. Il nous a quittés et on s'est sentis cocus. Moi, je me suis sentie cocu. Parce que je trouve ça, vous connaissez Jean-Michel. Je trouve qu'objectivement, c'était un très bon chroniqueur. Il était indispensable au 4 Il vous était aussi indispensable. Je pense que vous formiez un binôme très efficace. Et moi, je voudrais aussi dire qu'il était très bon dans les loges. Et dans les loges, il crée une nervosité, il crée une fébrilité, une électricité. Et on avait envie de se le faire. Enfin, au sens propre plus qu'au sens figuré, ou même le contraire. Et après, je trouve qu'il crée une énergie après sur le plateau. Et c'était important, en particulier avec Gilles, par exemple, ou avec Benjamin. Il les énervait et après, on était bons sur le plateau. J'attends l'avis de Benji, bien sûr. Valérie, juste, vous avez dit personne n'est irremplaçable. Oui, personne n'est irremplaçable. Nous tous, autour de cette table, si vous nous enlevez de l'émission continue à tourner. Bien sûr que si. Pas d'accord. Pas Jean-Michel, pas Guény, pas Pierre maintenant. La preuve, l'émission a continué à vivre sans Mathieu. Mais c'était un élément important. Alors, Pierre, vous n'étiez pas dans l'émission.
Donc voilà, vous, un avis extérieur. Grâce à lui, j'ai découvert Chasseur d'appart. Je ne le supporte pas. Ah oui? Je ne le supporte pas humainement. Quand tu m'as invité pour mon retour à la télé, il s'est conduit comme n'importe quoi avec ma compagne. Et ça, je ne le pardonne pas. Ah oui, je savais pas. C'est un manque d'éducation. Non, mais il n'a pas fait exprès. Absolu. Non, il l'a fait exprès, j'étais là. Et il avait qu'une seule chance, c'est que j'étais vraiment encore très faible pour que je ne lui ai pas mis ma main dans la gueule. La télé, c'est pire que le rap, en fait. Les mecs, ils s'embrouillent. Non, mais je vais te rassurer, je m'embrouillerai jamais avec lui, je ne ferai jamais TPMP avec lui. Jamais. Pardon, Pierre. Alors, il revient. Pierre, j'aime bien quand t'es soumis, c'est bien. Pierre donne son avis. Moi, ce que j'aime ici, et ça ne changera jamais, c'est que dans TPMP, on vous dit la vérité. On vous dit, donc voilà, lui, voilà, il a dit, donc vous ferez jamais l'émission avec Mathieu. Qui on est pour juger les gens humainement, de toute façon? Quoi? Qui on est pour juger les gens humainement? C'est un rapport humain. On est là pour dire ça marche. On est là pour dire si c'est un bon chroniqueur ou un mauvais chroniqueur. Voilà, on est tous des anti-héros. Mais ça dépend. Moi, voilà, c'est vrai que je suis un peu comme Jean-Michel. C'est vrai que j'ai un rapport particulier avec lui. On est voilà, on peut s'engueuler, mais on s'adore. T'as quand même du mal à couper le cordon. Hein. C'est-à-dire que tous les gens qui ont quitté l'émission, t'as envie de les rattraper par le bout des cheveux. C'est une famille, c'est une famille. C'est une famille. Je vous jure que c'est vrai. TPMP, ça a toujours été une famille et on s'est vraiment fâché avec personne. Voilà, j'ai tout le temps Bertrand au téléphone, Enora aussi, Thierry aussi. Et c'est vrai que c'est comme dans une famille, on peut avoir des moments où il y a des petites frictions, mais mine de rien, on s'aime beaucoup et on s'aime tous énormément beaucoup. On s'aime tous énormément. Titoff qui vient d'arriver. Je pense que Titoff qui vient d'arriver, je pense que vous le ressentez aussi, vous venez d'arriver dans l'équipe. Oui, oui. Bon, enfin, nous, après, on se connaît depuis 20 ans, tous les deux. Bien sûr. Et vous, est-ce qu'il vous manquait, vous, en tant que moi, j'ai fait une dépression énorme tout l'été. J'en ai pas dormi de la nuit. Ça non, je d'ailleurs un peu encore. Je suis pas. Non, je trouvais qu'il donnait beaucoup de sa personne et le binôme fonctionnait. Mais après, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il revient ou j'ai pas compris en fait. Vous suivez un peu l'émission? Il revient en invité lundi, mais après il va revenir parmi nous. Benjamin. Alors Benjamin, on va pas se mentir, il y a eu aussi une petite friction entre vous. Voilà, mais non, moi j'ai un différend avec lui, mais qui est un différend personnel. On s'est expliqué, on s'est un peu engueulé. Par rapport à Cash Island, il a un énorme. C'est revenu par lui. Mais non, blague à part, dans l'émission, évidemment, il a un énorme avantage, c'est qu'il ne laisse personne indifférent, dans un sens comme dans un autre. Donc forcément, dans un plateau, c'est un élément, j'ai envie de le dire, indispensable. Parce que qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il a son avis, il donne beaucoup de lui, il a fait beaucoup de choses, il chante, il danse, c'est un personnage. Alors après, on peut être agacé prodigieusement par le mec, ça je peux l'entendre. On peut aussi beaucoup rire. Après, moi, s'il est là, je lui tournerai le dos, c'est pas grave. Non, franchement, vous ferez des émissions avec Mathieu? Non, mais il faut qu'on s'explique. Il y a un gros dos entre nous, donc énorme dos. Moi, j'ai un vrai problème avec lui, un problème de comportement. Ça rejoint un peu ce qu'a dit Pierre. C'est un comportement par rapport à l'émission. Et moi, il y a des choses. Cette chose-là m'a profondément choqué. Voilà, ça m'a choqué parce que humainement, par rapport à plein de choses qui se sont passées dans l'émission, il y a des positions qu'on doit savoir tenir et surtout, il y a des équipes et des gens qu'on doit savoir soutenir dans toutes circonstances, quelle que soit la tempête. Et dans ces cas-là, quand il y a la tempête, quand le bateau tangue, normalement, on s'accroche au mât et on descend pas. Voilà. Alors, je vais vous dire, il nous expliquera tout ça lundi et il a ses raisons, Mathieu, mais en tout cas, mais il a ses raisons. Il a toujours fait partie de la famille et il fait toujours partie de la famille TPMP. Allez, on va voir un petit peu le sondage, on va voir ce que vous en pensez. Vous, alors, oui, Mathieu vous a-t-il manqué? Oui, à 55%, non à 45%. En tout cas, il nous donnera toutes les explications lundi. Il sera avec nous, ce sera l'invité de l'émission, Mathieu Delormeau. Voilà, il sera avec nous, les chéris.